Elisa Lam, née le 30 avril 1991, est une jeune femme canadienne de 21 ans. Elle étudie à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Avant de débuter sa nouvelle année d'études, Elisa, comme beaucoup de jeunes avant elle, et aussi pour se décontracter, se changer les idées et se préparer avant cette grosse année qui l'attend, décida de partir en voyage. Elle se rendit donc seule en Californie pour parcourir la côte ouest des États-Unis. Celle-ci partage ses expéditions et ses découvertes à travers son compte Tumblr. Je voulais visiter la côte ouest des États-Unis. Lors de mon voyage, j'avais prévu de m'arrêter dans les villes de San Diego, Los Angeles, Santa Cruz et San Francisco. Après avoir visité San Diego et écrit un article sur la ville, la jeune femme décida de se rendre à LA. Le 26 janvier 2013, décida de séjourner dans un hôtel. Malheureusement, ce fut sa plus grosse erreur. Construit pour être un hôtel d'affaires dans les années 1920, le Cecil est connu pour être un lieu rempli de malheur. En effet, de nombreux meurtres furent perpétrés dans cet établissement. Le tueur en série, plutôt connu, Richard Ramirez, avait pour habitude de prendre une chambre d'hôtel dans le Cecil, entre deux meurtres, de temps en temps. D'ailleurs, le Cecil a aussi accueilli et fut le dernier arrêt d'Elizabeth Short, plus connue sous le nom de Dahlia Noir. Mais ça, c'est une autre histoire. Malgré le fait que le quartier soit peu fréquentable, je n'avais pas les moyens de me payer un meilleur endroit. J'ai donc fait avec. À Los Angeles, j'ai pu visiter, assister à des concerts. J'ai même eu la chance d'assister au tournage d'une émission de Conan O'Brien. Vous savez, humoriste. Une information que nous sûmes que plus tard, à son arrivée à l'hôtel, Elisa prit une chambre avec d'autres clients. C'est une chose courante. Cela permet ainsi de faire des économies. En tant qu'étudiante, ayant peu d'argent, c'était une solution de facilité pour Elisa. 2 jours plus tard, les colocataires de la jeune étudiante se plaignirent de celle-ci, et donc lui firent changer de chambre. De ce que nous savons, cette décision fut prise suite à des comportements étranges d'Elisa. Après cette déception, la jeune étudiante décida de prendre une chambre toute seule au 5e étage. Le 31 janvier, elle est vue dans une librairie de Skid Row, nommée Last Bookstore. Ironique, n'est-ce pas? Le soir même, plusieurs employés aperçoivent la jeune Canadienne dans le hall de l'hôtel. Mais contrairement à son habitude, celle-ci ne prend pas le temps d'appeler ses parents. Ce qui est étrange, car Elisa téléphonait tous les jours à ses parents pour les tenir informés et tout simplement pour leur parler. Car en effet, entendre la voix d'une connaissance a pour effet de nous rassurer, de nous rappeler que nous avons un chez nous, que si jamais nous avons un problème, nous pouvons nous rattacher à quelque chose. Ne recevant pas de nouvelles de leur fille, Madame et Monsieur Lam contactèrent immédiatement les autorités. Elisa avait prévu de quitter l'hôtel le 1er février pour se rendre à Santa Cruz. Mais ce jour-là, elle ne s'est pas présentée à la réception. Étant une touriste étrangère, la police américaine prit immédiatement l'affaire au sérieux. Les hommes du LAPD envahissent le Cecil Hotel avec de nombreux chiens policiers connus pour leur odorat. Malheureusement, les recherches ne donnaient rien. Il n'y avait aucune trace de la jeune étudiante. À ce moment-là, l'affaire est simplement considérée comme une affaire de disparition. Rien de plus. Après des recherches faites en dehors de l'hôtel, la police obtient un témoignage. Un témoignage intéressant d'une certaine Kathy Hoffman. Kathy Hoffman, la libraire du Last Bookstore, dit parfaitement se souvenir d'Elisa. La Canadienne était venue lui acheter des livres et des CD, qu'elle comptait, d'après ses dires, offrir à ses proches. Cette information, malgré qu'elle soit en lien direct avec Elisa, n'aida pas la police dans ses recherches. Une semaine après, le 6 février 2013, l'enquête est au point mort. Les inspecteurs décident de tenir une conférence de presse où ils demandent l'aide du public. Yesterday, we were made aware at robbery homicide of a missing persons case, so Lisa Lamb,
She was last seen on the 31st at the Cecil Hotel at 640 South Main Street. She's a Canadian citizen, and the reason that we're investigating this at robbery homicide is because we're in connection with Interpol on a regular basis. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, malheureusement, je ne pense pas que Elisa soit partie avec son cavalier. N'ayant pas eu de retour satisfaisant et d'informations essentielles après leur communiqué, les autorités ont décidé de rendre publiques des images de vidéosurveillance, des images assez connues, que je pense vous avez dû forcément voir. Cette étrange vidéo fait rapidement le buzz sur internet, en dépassant les 3 millions de vues sur YouTube en une semaine. Que l'on connaisse ce nom de contexte, la vue de cette vidéo laisse un étrange sentiment de malaise. Certains détails étranges de cette vidéo, autres que le comportement de la jeune étudiante, rendent cette affaire encore plus étrange. En effet, si vous regardez bien, l'absence de timecode.
À 2 minutes 66, il y a une micro-coupure. Et de plus, dernière chose, le fait que lors de tout son passage de l'ascenseur, les portes ne se soient pas refermées une seule fois. Étrange, non? En y regardant de plus près, nous pouvons observer différentes émotions de la gestuelle de la jeune femme. Au début de la vidéo, Elisa entre dans l'ascenseur. Elle est vêtue d'un sweatshirt ainsi que d'un short noir homme de taille médium. Elle se penche exagérément vers le panneau de commande et appuie sur 5 boutons d'étage. À la 19e seconde, Elisa fait un grand pas hors de la cabine pour observer l'extérieur et retourne aussitôt dans l'ascenseur. À la 49e seconde, elle sort de l'ascenseur, saute brusquement sur place et une nouvelle fois retourne dans la cabine. À 1 minute 52, pour la 3e fois, elle ressort de la cabine. Elle effectue des gestes étranges avec ses mains. Elisa semble interagir avec une personne se trouvant hors champ. C'est au bout de 2 minutes 30 que les portes de l'ascenseur se referment enfin. Le 19 février 2013, presque 3 semaines après la disparition d'Elisa, les clients du Cecil Hotel se plaignent à la réception. Il semblerait qu'il y ait quelques soucis de pression avec les douches et les robinets. De plus, l'eau semble avoir une couleur noirâtre ainsi qu'un goût étrange. Un agent de maintenance est envoyé vérifier le système d'alimentation en haut de l'établissement, situé sur le toit de l'immeuble. Il est important de préciser que l'accès au toit est strictement interdit au public. La porte est verrouillée et protégée par un système d'alarme. Aux États-Unis, encore beaucoup d'immeubles sont alimentés par des citernes d'eau. Le Cecil Hotel en possède 4. Après avoir désactivé l'alarme, déverrouillé la porte, l'agent d'entretien marche jusqu'à la plateforme où sont reposés les 4 réservoirs. Chacune d'elles est recouverte d'une trappe de 40 cm de côté et d'un poids non connu. Mais après enquête et d'après les spécialistes, il faudrait plus d'un homme pour les déplacer. L'agent vit que la trappe d'un des réservoirs était ouverte. Voici la déposition de Monsieur Lopez, l'agent de maintenance. J'ai remarqué que la trappe était ouverte et que le cadavre nu d'une femme asiatique flottait dans l'eau. Vous vous en doutez? Nous venons de retrouver le corps d'Elisa. Il me faudrait des heures et des heures pour vous raconter toutes les théories, toutes les spéculations, vous partager toutes les informations que nous possédons. Je ne peux pas parler de tout ici, mais il y a quelques faits étranges que je me dois de vous partager. Et aussi, nous allons pouvoir discuter de quelques théories qui circulent sur Internet. Comment la jeune femme a-t-elle bien pu se retrouver dans un réservoir? Dans le cas d'un meurtre, le tueur aurait coupé l'alarme, réussi à monter sur l'échelle, le tout avec le corps d'Elisa sur le dos. Bien évidemment sans être vu. Ça paraît gros, vous ne trouvez pas? D'autres possibilités serait que Elisa soit rendue sur le toit elle-même. C'est-à-dire qu'elle aurait, à elle toute seule, désactivé l'alarme, aurait placé l'échelle, aurait grimpé, aurait retiré le couvercle, et se serait déshabillée et aurait sauté dans l'eau. Ça aussi c'est étrange. Et puis pour quelle raison aurait-elle fait ça? Vous êtes perturbé? Attendez d'entendre la suite. Cette affaire semble avoir d'énormes similitudes avec le film d'horreur Darkwater, sorti en 2005. Remake américain d'un film japonais. L'histoire parle d'une mère nommée Dahlia, qui emménage dans un vieil immeuble avec sa fille nommée Cecilia. Elle découvre que le bâtiment est hanté. Le fantôme est souvent aperçu dans un ascenseur défectueux, et son apparition est précédée de fuites d'eau sombres. La mère finit par monter sur le toit pour jeter un œil au réservoir et découvre le corps d'une femme portée disparue. Étrange,
Vous ne trouvez pas? Ayant vu le film il y a maintenant quelques années, bien évidemment avant les événements qui nous concernent, je me suis relancé dans le visionnage du film. Et effectivement, ayant cette fois connaissance des événements, certaines choses peuvent paraître très très étranges et très similaires à ce qui s'est produit et ce qui est arrivé à Elisa Lam. En revanche, contrairement au film, la présence d'une entité surnaturelle n'est pas confirmée. Jouant énormément sur la suggestion et sur l'inconnu, le film essaye de mettre le spectateur mal à l'aise avec de choses simples, comme le fait de se retrouver seul dans un ascenseur d'immeuble, le fait que notre eau qui est normalement si claire se retrouve avec une couleur noirâtre, le fait d'entendre des bruits au plafond, pensant que c'est nos voisins alors que pas forcément. Certaines théories disent que toute cette histoire n'était qu'une mise en scène, qu'il y avait beaucoup trop de faits étranges et similaires au film pour que cela soit dû au simple hasard. Mais ces théories ont vite été démontées car ici il s'agit bel et bien de la mort d'une jeune femme, d'une jeune étudiante. Et peu importe dans quel monde nous vivons, peu importe dans quel pays nous sommes situés, ceci ne peut pas être une blague. Autre fait troublant, durant l'enquête, un laboratoire envoyait une équipe pour identifier les cas de tuberculose, identifier les personnes atteintes de tuberculose. Et cette équipe avait un prototype test pour identifier les personnes atteintes. Et le nom de ce test était Lam Elisa. Nous sommes d'accord, c'est plutôt inquiétant, non? Théorie du complot. Une des théories assez insistante sur le net serait que la jeune femme s'était essayée au jeu de l'ascenseur. C'est un jeu qui vient de Corée. Les règles sont plutôt simples, malgré le fait qu'elles soient longues. Nombre de participants, un seul. Conditions de réalisation, un bâtiment avec au minimum 10 étages et un ascenseur. Avant toute chose, examinez méticuleusement votre environnement. Chaque petit détail compte. Cela vous sera utile bien plus tard. Instruction. Pour entrer dans l'autre monde, entrez dans le bâtiment de votre choix, rassemblant les conditions ci-dessus. Et vous devez impérativement être seul. Appuyez sur le bouton pour monter au 4e étage. Une fois le 4e étage atteint, ne sortez pas. Restez dans l'ascenseur et appuyez sur le bouton pour descendre au 2e étage. Une fois au 2e étage, restez dans l'ascenseur et appuyez sur le bouton pour monter au 6e étage. Une nouvelle fois, arrivé au 6e étage, ne sortez pas de l'ascenseur. Appuyez maintenant pour descendre au 2e étage. Arrivé au 2e étage, répétez la même manœuvre, mais cette fois, appuyez sur un bouton pour monter au 10e étage. Arrivé au 10e, comme précédemment, ne sortez pas de l'ascenseur et descendez au 5e étage. Une fois au 5e, il se peut qu'une jeune femme rejoigne l'ascenseur à vos côtés. Si c'est le cas, ignorez-la. Toujours au 5e étage, appuyez sur le bouton pour descendre au 1er. Si l'ascenseur se met à monter au 10e, c'est que vous êtes en bonne voie. Et vous pouvez donc continuer le rituel. Si l'ascenseur descend au 1er étage, quittez-le au plus vite dès qu'il s'ouvre et ne regardez surtout pas derrière vous. Une fois au 10e étage, vous aurez le choix entre sortir de l'ascenseur pour visiter l'autre monde ou bien y rester, si vous voulez revenir dans le monde réel. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, si la jeune femme est entrée au 5e étage, elle vous parlera et vous demandera « Où est-ce que vous allez comme ça ?» Ne lui répondez pas. Ne la regardez pas. N'y prêtez pas attention. Vous saurez que vous êtes arrivé dans notre monde seulement et seulement si vous êtes seul avec aucune autre personne. Une fois sorti de l'ascenseur. Dans le rapport d'autopsie, Elisa serait morte de noyade. Aucun traumatisme n'a été décelé.
L'analyse toxicologique n'a révélé aucune présence de drogue ni d'alcool dans son organisme. La défunte a des antécédents de troubles bipolaires qui nécessitaient un traitement. L'enquête n'a pas permis de conclure à un acte criminel. L'examen et la consultation des experts n'appuient pas la thèse du suicide. La thèse de l'accident est donc confirmée. D'après la police, la jeune étudiante aurait souffert d'un épisode psychotique. Alors, à votre avis, qu'est-il arrivé à la jeune Elisa? Pourquoi y a-t-il tant de questions sans réponse, de faits étranges, que ce soit dans les rapports, dans les dires, dans la vidéo? Essayons-nous de nous cacher quelque chose? La jeune Elisa, lors de son voyage, aurait-elle fait une mauvaise rencontre? Ou bien a-t-elle tout simplement joué avec des forces qui la dépassaient? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites attention à vous. Surveillez vos arrières. Et surtout, ne dormez que sur l'oreille. Merci à mademoiselle MacCripsta qui m'a prêté sa voix. Le lien de sa chaîne est dans la description. Elle fait un travail énorme. Elle a un talent. Allez la voir, allez vous abonner, allez l'encourager, elle le mérite. Comme vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo différente. C'est le renouveau de ma chaîne. Je prends un nouveau départ. Je me fais plaisir. Je tente des choses. J'espère que ça vous plaira. Si tu es abonné, j'espère que tu vas rester abonné. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Tu verras, on va bien s'amuser. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.